Bienvenue sur Présence en Soi, le podcast qui vous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de votre être profond. Je suis Coralie Savoya, thérapeute psychocorporelle, et chaque semaine, je vous propose un espace d'écoute, de douceur et de transformation. Ensemble, cultivons la présence en soi. Quand l'amour commence vraiment, sans dépendre de l'autre, s'aimer sans s'attendre. Et si le véritable amour commençait au moment où l'on cesse d'attendre ? Pas parce qu'on ne se ressent plus, pas parce qu'on s'est détaché, mais parce qu'on a enfin compris que s'aimer soi-même est la première fidélité. Aujourd'hui, on va parler de ces moments où on donne sans retour, où l'on espère des gestes, des mots, des signes, un soutien quotidien, et où l'on finit par s'oublier en silence. Ce podcast est une invitation à traverser le mouvement, à se tourner vers soi sans se fermer à l'amour, et à cesser d'attendre l'autre sans cesser d'aimer, et surtout à se rappeler qu'on mérite de se choisir. Parce que l'attente, c'est un déguisement de l'amour. On dit souvent qu'aimer, c'est attendre. Mais non, pas du tout. Attendre, ce n'est pas aimer, c'est espérer, c'est projeter, c'est se suspendre à une éventualité qui parfois ne vient jamais. Et dans cette suspension, on fiche son cœur, on ralentit sa vie, on confond l'élan vers l'autre avec l'éloignement de soi. Et l'attente, elle est souvent une manière douce de s'abandonner soi-même. Et si je ne l'attendais pas, qu'est-ce que je ferais différemment aujourd'hui ? Moi, je t'invite à noter tout ce qui vient, même l'infime. Un message que tu n'enverrais plus, une sortie que tu oserais, un projet que tu relancerais, un métier que tu choisirais, un déménagement que tu imposerais, je ne sais pas. En fait, en faisant ça, tu viens de rappeler à toi des parts de vie mises en pause. Peu importe ton âge, peu importe ta situation personnelle, peu importe ta situation professionnelle, peu importe ta situation de couple, de famille, de relation, d'amitié, parce que ça vaut aussi pour l'amitié, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que l'attente révèle vraiment ? Ce n'est pas toujours l'autre qu'on attend. D'ailleurs, c'est souvent pas l'autre qu'on attend, c'est ce qu'il représente. Et c'est parfois un amour qu'on n'a jamais reçu. Un geste symbolique, un regard qu'on a espéré, enfant, une reconnaissance qu'on attend depuis toujours. Ce que l'on appelle attente amoureuse, attente familiale, attente conjointe, en fait, c'est parfois une attente affective primitive. Mais aujourd'hui, on peut reconnaître ses failles et ne plus les confier à ceux qui ne veulent pas les combler. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on se sépare, mesdames mariées, messieurs mariés. Ça veut juste dire qu'on arrête de chercher à ce que l'autre comble nos besoins. On l'attend pas, quoi. On fait. Alors bien sûr, si on est à deux dans un foyer commun, on en discute quand même. On ne fait pas les choses derrière le dos de l'autre, mais il y a un contrat. Je vous rappelle, le contrat relationnel, précédent podcast. Bon, je vais te proposer un petit exercice sensoriel. Ça s'appelle revenir à soi. Toujours pareil, moi j'adore les visualisations. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour que le corps se reprogramme. Donc ferme les yeux. Rappelle-toi un moment où tu t'es senti oublié, mise en attente. Observe ce que ça crée dans ton corps. Lentement. À ton rythme. Pose une main sur la zone la plus tendue. Respire profondément avec cette phrase. Je me reviens. Je me donne ce que j'espérais de toi. S'aimer sans attendre, c'est s'aimer en mouvement. S'aimer sans s'attendre, ce n'est pas être dans le déni, ce n'est pas nier les sentiments, c'est se remettre au centre du cercle, remettre l'église au centre de son village, sans couper le lien, mais sans s'oublier pour le maintenir. L'amour devient vrai quand il n'est plus conditionné par la réponse de l'autre. C'est un amour libre, détaché, vivant. Phrase clé à méditer. Je peux t'aimer sans t'attendre. Je peux ressentir sans m'effacer.
Je peux rester ouverte, sans rester figée. Entendons bien qu'il ne s'agit pas de se fermer, il s'agit de se ramener à soi. C'est l'invitation finale de ce podcast. De faire le choix d'un amour qui commence par l'intérieur pour ensuite rayonner à l'extérieur. Alors abonne-toi si tu veux continuer à transformer l'attente en consciente. Partage cet épisode à quelqu'un qui s'est trop souvent oublié en aimant. Et peut-être même qu'il ne le voit pas d'ailleurs. Et laisse un mot si tu veux partager ton propre retour à toi. À très bientôt sur Présence en Soi. Et n'oublie pas, l'amour ne demande pas d'attendre. Il invite à vivre pleinement, maintenant. On n'a qu'une vie. Elle est trop courte, elle nous appartient et personne, je vous assure, personne ne va la vivre à notre place.